sentinelle est là. Oh, dans nos villages, dans nos quartiers, une lumière vient nous guider. Avec Apader, on apprend à grandir, à bâtir nos rêves, à mieux réussir. Les jeunes avancent, main dans la main, avec Siefad pour tracer demain. La quête sans compte, à que voix se lève, pour la paix, l'espoir, pour nos rêves. La sentinelle, voix du courage, voix du renouveau. La sentinelle, pour notre avenir, pour nos héros. La sentinelle, debout pour l'homme et la vérité. Ensemble on avance, ensemble on est fort, pour un monde de dignité. Dans un contexte marqué par des dynamiques de conflits complexes, les actions humanitaires et de développement doivent impérativement éviter de renforcer les tensions existantes. C'est dans cette perspective que s'est tenue du 9 au 12 décembre 2025, au Centre intercommunautaire d'éducation et de formation en agriculture durable, CIFAD de Feutap, dans la ville de Bangangte, une formation de 4 jours sur l'approche Do No Harm, ne pas nuire, avec pour formateurs Grace Monique Yanja, Dr Howard Shea et Emilienne Doudou, accompagnés par Dr Rolf Gaffé. Dernier échange en groupe par rapport à cet autre mécanisme par lequel on a une influence sur le contexte du conflit. Ça, ce sont les messages éthiques implicites. Et Madame Florentine Negden-Fandio. Je vous avais déjà envoyé là-bas la dernière fois, n'est-ce pas? Alors vous-même, vous avez dit, elle est gentille, ma tante, hein, super. Une maman très accueillante. Organisé par Pain pour le Monde Brood für die Welt, en collaboration avec la GIZ et hébergé par APADER, l'Association pour la promotion des actions de développement endogène rural, cette formation a réuni des acteurs engagés autour d'un objectif commun. Mieux comprendre les contextes de conflit afin de concevoir des programmes d'aide plus sensibles, plus responsables et plus éthiques. Avait répondu à l'appel des représentants des OSC partenaires de Pain pour le Monde, APADER, Saharet Habitat, l'Observatoire pour la paix durable, CIPCRE, AJPCDES, quelques OSC partenaires de la GIZ, Esperanza CAD, Doualart, des chefs traditionnels, le chef supérieur Batou Femme et quelques membres de l'Association des chefs traditionnels initiés de la ville de Bangangte et environ Activab. À travers des études de cas, des travaux de groupe et des échanges interactifs, les participants ont exploré les mécanismes qui permettent de transformer l'aide en un véritable levier de cohésion sociale. Aïe aïe aïe, aïe aïe aïe, c'est super. Qu'est-ce qu'on va lui donner? Bonbons, chocolat, biscuits. Retenons leurs avis à la fin de ces 2 jours de lancement. Je viens ici par le biais de l'organisation Douala Art, dans le cadre de l'approche Ne pas nuire. Durant cet atelier de formation, j'ai bien apprécié l'engouement des facilitateurs et la compréhension des participants. Et j'ai pu appréhender durant cette formation que l'approche Ne pas nuire est un système et un moyen par lequel qui permet de ne pas plus activer les conflits dans un moment de tension. Elle nous permet d'élaborer des stratégies, comment résoudre les conflits. Je prends effectivement part à cet atelier sur le Do No Harm. Et à l'issue de cet atelier, eh bien, il y a beaucoup de choses qui m'ont marqué. Je voudrais d'abord dire que tous les jours, dans les situations de la vie, nous sommes appelés à résoudre les conflits, à jouer les médiateurs, sans savoir que c'est un processus qui peut être théorisé. C'est-à-dire qu'il y a
toute une école derrière, n'est-ce pas, ce processus de médiation, ce processus de résolution de paix. Et c'est à travers le concept ne pas nuire que j'ai donc compris au cours de ce séminaire que franchement faire de la médiation, prêter ses offices pour résoudre un conflit fait l'objet, n'est-ce pas, d'un apprentissage. Ça doit faire d'ailleurs l'objet d'un apprentissage. Et c'est ce que nous apprenons là depuis, n'est-ce pas, 4 jours. Ça nous permet, nous qui travaillons à APADER, de mieux nous comporter sur le terrain. Et aussi, d'abord, au sein de l'organisation, c'est une approche qui nous permet de maintenir la cohésion au sein de l'entreprise, dans les rapports qu'on a au quotidien avec les collaborateurs. Et ça fait que le travail évolue aussi dans la sérénité. Nous avons l'impression d'avoir reçu d'autres outils, d'autres lunettes pour pouvoir lire le travail, analyser le travail que nous faisons sur le terrain avec nos différentes communautés dans le cadre de la promotion sociale.